Et si la voix que vous attendiez ne vient pas avec du tonnerre ou de la foudre, mais avec un murmure doux, au milieu du silence? Beaucoup prient, crient, suppliquent la direction, mais ne recevant pas un signe évident, ils concluent que le ciel est silencieux. Cependant, la réalité en est une autre. Le Saint-Esprit communique constamment. Seul tout le monde n'a pas appris à reconnaître comment il fait. Combien de décisions ont été prises uniquement par l'intuition humaine? Combien de chemins ont été suivis d'une impulsion émotionnelle et non d'un guide divin? Le manque de clarté pour distinguer la voix de l'esprit a provoqué la confusion, les erreurs et le découragement chez de nombreuses personnes qui veulent sincèrement faire la volonté de Dieu. Mais il ne veut pas que ses enfants marchent aveuglément. Au contraire, vous voulez diriger chaque étape, corriger avec tendresse, avertir avec l'amour et le confort, avec le pouvoir. Cependant, pour que cela se produise, il est nécessaire d'affiner l'oreille spirituelle. Le plus gros problème n'est pas que Dieu ait cessé de parler, mais que beaucoup ont cessé d'écouter. La vie moderne est pleine de bruit, pensées, distractions, opinions externes. Au milieu de cette agitation, la voix de l'Esprit devient imperceptible pour ceux qui ne sont pas attentifs. Jésus, dans l'Évangile de Jean chapitre 10 verset 27, a dit clairement que ses moutons entendaient sa voix. Il les connaît et ils le suivent. Ce n'est pas une élite spirituelle, mais une relation basée sur la proximité et la sensibilité. Si ce message a touché votre cœur et que vous voulez continuer à grandir dans votre relation avec le Saint-Esprit, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification afin de ne pas perdre de mots pouvant construire votre vie. Chaque enseignement que nous partageons ici est une occasion d'affiner votre oreille spirituelle et de marcher en toute sécurité sous la direction de Dieu. Ne continuez pas à marcher sans direction. Donnez de l'espace au Saint-Esprit pour vous guider et commencez aujourd'hui. Tout comme un pasteur appelle ses moutons et qu'ils répondent parce qu'ils ont passé du temps à côté de lui, le croyant qui grandit l'intimité avec le Saint-Esprit apprend à identifier sa direction. Il ne s'agit pas seulement de savoir qu'il existe, mais de reconnaître comment il s'exprime. Beaucoup s'attendent à des manifestations extraordinaires, telles que des visions, des voix audibles ou des signaux surnaturels. Et bien qu'il puisse parler comme ça, la plupart du temps, l'Esprit se manifeste dans la vie quotidienne. Il parle de la paix que nous ressentons en prenant une bonne décision. Elle s'exprime au moyen d'une conviction ferme qui brûle à l'intérieur, même lorsque tout ce qui est externe semble incertain. Sa voix est perçue dans la tranquillité pendant la prière, dans la fermeté avec laquelle un mot biblique touche notre cœur, dans le discernement qui pousse quand quelque chose semble correct, mais l'âme n'est pas en paix. Le Saint-Esprit a été envoyé pour guider, pour ne pas confondre. Jésus a promis dans Jean 14, 26 que le God enseignerait toutes choses et se souviendrait de tout ce qu'il avait dit. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Il y a quelqu'un paradisiaque prêt à enseigner, à instruire et à révéler. Mais notre part est disposée à écouter et à obéir. Ignorer la voix de l'Esprit entraîne des conséquences. Beaucoup ont progressé sans consulter, croyant que leur logique était suffisante. D'autres ont suivi des émotions intenses, pensant que l'enthousiasme est venu de Dieu, alors qu'en réalité ce n'était qu'un désir humain. Par conséquent, l'entraînement de l'oreille spirituelle n'est pas un luxe, c'est un besoin urgent de vivre une foi solide et efficace. Le Saint-Esprit n'est pas un mystère inaccessible. Il vit à l'intérieur du croyant et est constamment disposé à parler. Le problème n'est pas votre distance, mais notre manque de sensibilité. En tant que personne qui touche la porte en attendant d'être entendu, il communique avec insistance, mais qui répond uniquement qui a appris à distinguer son ton. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons développer cette capacité. Il ne suffit pas de connaître les principes. Il est nécessaire de reconnaître les instructions. Il ne suffit pas d'avoir des informations bibliques. Vous devez avoir une révélation vivante. Parce que la vie dans l'esprit n'est pas basée sur la théorie, mais sur une relation constante, dynamique et réelle. La clé n'est pas de demander que Dieu parle plus fort, mais en nous. Apprenez à mieux écouter. Et cela nécessite du temps, du dévouement et de la livraison. Tout comme un musicien affine son oreille pour capturer chaque note, nous devons donc préparer nos cœurs à détecter la voix divine au milieu du bruit quotidien. Dans les parties suivantes, vous découvrirez comment distinguer cette voix des autres influences, quels signes confirment que c'est l'Esprit qui parle, quelles sont les erreurs les plus courantes lorsque vous essayez de l'interpréter, et comment vous pouvez approfondir une relation intime avec lui. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous parler,
Il aspire à vivre guidé par son esprit dans chaque décision, parole et pensée. Il parle déjà. La question est, êtes-vous prêt à écouter clairement? Il y a des moments où l'âme veut des réponses, mais elle est trop occupée pour les recevoir. Le Saint-Esprit n'a pas cessé de parler, mais de nombreux cœurs sont saturés de bruit. Des pensées constantes, des préoccupations quotidiennes, des pressions externes et des opinions des autres créent une barrière presque invisible qui empêche la capture de ce que Dieu signifie. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Non pas parce que Dieu est silencieux, mais parce qu'ils n'ont pas appris à faire taire leur propre monde intérieur. Écouter la voix de l'Esprit n'est pas une question d'avoir une expérience mystique extraordinaire. C'est une pratique qui est née de la communion, passer du temps avec lui et être complètement disponible pour obéir. Le Saint-Esprit ne rivalise pas avec le chaos. Il murmure à ceux qui ont appris à s'arrêter. Son guide ne se présente pas entre les cris, mais entre des pauses. Mais qui n'a pas cultivé une relation profonde avec lui ne saura guère quand il parle. De nombreux croyants sont frustrés parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu se manifeste de manière spectaculaire. Ils aspirent à une vision céleste, à un mot audible ou à un message prophétique qui confirme vos souhaits. Mais la plupart du temps, le Saint-Esprit parle de manière simple. Vous pouvez utiliser un verset qui prend vie au milieu d'une lecture habituelle, une phrase dite par quelqu'un plein de Dieu, un sentiment de paix ou d'agitation dans une décision importante, ou une situation qui semblait décontractée, mais qui s'est avérée parfaitement orchestrée du ciel. Ce n'est pas que l'Esprit ne parle pas. Il y a ceux qui ont déjà à l'esprit la réponse qu'ils veulent entendre. Ils ne recherchent pas vraiment l'adresse, mais l'approbation. Ils veulent que Dieu bénisse ce qu'ils ont déjà décidé d'eux-mêmes. Mais le Saint-Esprit ne s'adapte pas à nos attentes. Il guide la vérité, même si cette vérité contredit nos plans. Sa voix n'est pas manipulée, ni accueille la fierté ou la rébellion. Pour écouter clairement, l'humilité et un esprit ouvert sont nécessaires à ce qu'il veut révéler. L'une des causes les plus courantes pour lesquelles beaucoup ne reconnaissent pas la voix de l'Esprit est le manque d'intimité quotidienne. Assister aux réunions, chanter des louanges ou répéter des phrases automatiques ne suffit pas. Un espace personnel est nécessaire, section, où le cœur n'est concentré que sur Dieu. Dans cet endroit secret, l'âme fait taire et la voix de l'Esprit commence à couler naturellement. C'est là que vous apprenez à reconnaître quand vous parlez, comment il guide, et ce que cela signifie. Dieu ne parle pas pour être ignoré, parler pour être obéi. Sa voix ne se répand pas sur des cœurs endurcis ou des esprits fermés. Il n'est révélé qu'à ceux qui se rendent complètement. Quand quelqu'un s'approche de sincérité, avec un réel désir de suivre sa direction, bien que cela implique de changer de cap ou d'abandonner ses propres plans, alors le Saint-Esprit se manifeste sans obstacle. Reconnaître la voix de l'Esprit n'est pas un privilège de quelques-uns, c'est un besoin vital pour chaque croyant. Il n'est pas réservé uniquement aux dirigeants ou aux ministres, c'est un droit spirituel de quiconque est né de nouveau. Ceux qui développent cette sensibilité spirituelle vivent avec la direction, la paix et la clarté. D'un autre côté, ceux qui ne marchent pas dans l'incertitude prennent de mauvaises décisions et se font emporter par des émotions qui ne viennent pas de Dieu. La différence entre avancer dans le but divin ou se perdre sur ses propres chemins peut dépendre d'une chose, savoir si c'est Dieu qui parle. Dans les Écritures, nous avons trouvé d'innombrables exemples de personnes qui ont réussi à réaliser leur appel parce qu'ils savaient écouter. Moïse a reçu des instructions précises d'un buisson en feu et a obéi sans hésitation. Samuel, toujours un enfant, a appris à distinguer la voix du Seigneur au milieu de la nuit. Paul, le grand apôtre, n'a pas voyagé promu par des stratégies humaines, mais par la direction claire du Saint-Esprit. D'un autre côté, le manque de discernement a conduit beaucoup à beaucoup d'erreurs dévastatrices. Certains sont entrés dans des relations qui les éloignaient de leur objectif. D'autres ont accepté des emplois qui ont désactivé leur feu spirituel. Beaucoup ont fait confiance à ceux qui les ont trahis ou ont lancé des projets qui n'ont jamais eu la bénédiction de Dieu. Tout pour ne pas s'arrêter à demander « Est-ce ce que Dieu veut pour moi ?» L'ennemi parle également. Essayez d'imiter la voix de Dieu pour confondre, déformer et tromper. Il l'a fait avec Jésus dans le désert, même en utilisant les Écritures pour tenter. Mais Jésus a reconnu le mensonge, parce qu'il connaissait parfaitement la voix du Père. La même chose doit se produire aujourd'hui. Un croyant qui ne sait pas faire la distinction peut être manipulé par de mauvaises doctrines, par des décisions émotionnelles ou par de faux conseils qui apparaissent, mais s'éloignent de la conception de Dieu.
L'écoute du Saint-Esprit change tout. L'anxiété cède à la paix. Le doute est remplacé par la certitude. L'insécurité disparaît lorsqu'il est connu que chaque étape est dirigée d'en haut. La prière n'est plus seulement une liste de demandes, mais une conversation vivante. La lecture biblique cesse d'être routine et devient un canal de révélation profonde. Parce que quand l'Esprit parle, toute la vie s'aligne avec le ciel. Prendre des décisions ne devrait plus être une raison de l'anxiété. Lorsqu'un enfant de Dieu apprend à reconnaître la voix du Saint-Esprit, chaque choix est transformé en une opportunité de voir comment le ciel intervient sur terre. C'est le désir de Dieu, que ses enfants vivent en toute sécurité, sans confusion, sachant qu'ils ne marchent pas seuls, mais guidés par une voix qui n'échoue jamais. Mais cette clarté ne vient pas par hasard. C'est le résultat d'une vie cultivée en communion, où l'âme apprend à identifier la direction de l'esprit même au milieu des nombreuses voix qui rivalisent pour notre attention. Comme un enfant peut reconnaître son père parmi des kilomètres, le croyant qui a passé du temps avec Dieu développera la capacité de distinguer sa voix, même au milieu du chaos. Mais pour que cela se produise, il est nécessaire d'identifier d'abord ce qui empêche cette connexion. Parce que oui, l'Esprit parle. Le ciel envoie constamment des instructions, des avertissements et un confort. Le problème est que beaucoup ont permis aux obstacles d'accumuler cette communication spirituelle. L'un des blocs les plus courants n'est pas avouer le péché. Lorsqu'une personne décide de vivre en désobéissance, sa sensibilité s'affaiblit. Ce n'est pas que l'esprit s'éloigne, mais que le cœur commence à durcir et que la conscience est remplie de culpabilité. Tout comme le peuple d'Israël est devenu insensible à chaque fois qu'il s'éloignait de Dieu, la même chose se produit également aujourd'hui. Le péché apporte non seulement une distance, éteint également la clarté avec laquelle l'esprit parle. Un autre obstacle est un excès de bruit. Nous vivons entourés d'informations constantes. Réseaux sociaux, nouvelles, divertissements, conversations vides. Tout rivalise pour notre attention. Et si l'âme ne s'arrête jamais, si le silence intérieur n'est pas cultivé, il est impossible de percevoir cette voix qui ne crie pas, mais murmure. Le Saint-Esprit n'est pas imposé. Il s'attend à ce que les cœurs soient disposés à faire taire ses pensées, à se déconnecter du monde, à pouvoir recevoir brusquement ces mots. Il y a aussi le manque de prière. Vous ne pouvez pas reconnaître la voix de quelqu'un avec qui vous n'avez aucune relation. Beaucoup abordent seulement Dieu en temps d'urgence, mais ne consacrent pas le temps pour construire une intimité quotidienne. La prière constante ouvre l'oreille spirituelle. Une vie sans communion, en revanche, affaiblit la connexion. L'Esprit parle tout le temps, mais seuls ceux qui ont appris à rester en contact avec lui peuvent recevoir clairement leur guide. L'incrédulité est un autre ennemi silencieux. Il y a ceux qui, dans le dos, doutent que Dieu veut parler directement. Ils croient que ce n'est que pour les bergers ou les dirigeants, et ils se sentent indignes. Mais cette mentalité contredit la vérité. L'Esprit a été envoyé pour guider tous les croyants, sans exception. Si une personne ne croit pas que Dieu veut lui parler, il ne sera jamais attentif à ce qu'il veut dire. La foi est le canal par lequel la révélation coule. La peur peut également fermer l'oreille spirituelle. Beaucoup ont senti à un moment donné que Dieu les dirigeait vers quelque chose de nouveau, mais la peur du changement, du sacrifice ou du rejet les a fait revenir. Et lors de la résistance à la voix de l'Esprit encore et encore, sa sensibilité a commencé à s'éteindre. Lorsque le cœur s'habitue à dire non à Dieu, peu à petit, il cesse d'entendre sa voix. Non pas parce que l'esprit est de la rue, mais parce que la désobéissance ferme les oreilles de l'âme. Les émotions, lorsqu'elles ne sont pas alignées sur la volonté de Dieu, deviennent également une source de confusion. Il est facile de confondre un désir intense avec une confirmation divine. Beaucoup cherchent que Dieu valide ce qu'ils ont déjà décidé, de ne pas leur montrer un chemin différent. Mais le Saint-Esprit n'est pas de réaliser nos caprices, mais de nous guider vers ce dont nous avons vraiment besoin, même si cela contredit parfois nos plans. L'orgueil est peut-être l'un des plus grands ennemis de la sensibilité spirituelle. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent gérer leur vie sans consulter l'Esprit. Ils ne vont à Dieu que lorsque tout se passe mal, et en attendant, ils font plus confiance à leur logique que dans le guide divin. Cette attitude bloque complètement la voie de l'Esprit. Dieu se révèle à l'humble, à qui ils reconnaissent son besoin et sa dépendance totale de lui. Si vous reconnaissez que quelque chose vous a empêché d'écouter clairement, il est temps de le donner à Dieu. Vous ne pouvez pas continuer à permettre au péché, à la peur, à l'incrédulité ou aux distractions de vous garder spirituellement sourd. Dieu continue de parler. Son esprit est actif, souhaitant diriger votre vie avec précision.
mais vous devez faire de la place. Vous devez apprendre à vous arrêter, à chercher non seulement dans les crises, mais à chaque jour, à chaque étape, dans chaque pensée. Lorsque vous décidez d'éliminer les obstacles, quelque chose de puissant se produit. Votre voix devient claire. Vous commencez à remarquer comment il vous guide dans les grandes et petites décisions. Vous apprenez à faire confiance à la paix qui laisse dans votre cœur, dans la confirmation qui vient de manière inattendue. La prière est transformée en dialogue, la Bible prend vie, et chaque jour, il devient une occasion de marcher en synchronie avec le ciel. Parce que le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour être ignoré, il a été envoyé pour vous guider. Et sa voix est la boussole qui restera ferme, même lorsque le monde crie autrement. Savoir quand le Saint-Esprit parle est l'une des compétences les plus précieuses qu'un croyant peut développer. Dans un monde où les voix abondent, stagiaires, externes et spirituelles, reconnaissant avec certitude que la direction divine est essentielle pour marcher dans la volonté de Dieu. Heureusement, l'Esprit ne parle pas dans le code ni ne cherche à confondre. Sa voix est claire, cohérente, et toujours cohérente avec la vérité éternelle révélée dans les Écritures. Le premier signe infaillible que c'est l'Esprit qui parle est qu'il ne contredit jamais la parole écrite. Tout ce qui vient de Dieu est en parfaite harmonie avec les principes révélés dans la Bible. Le Saint-Esprit était celui qui a inspiré chaque page des Écritures et ne dira jamais quelque chose qui s'oppose à ce qu'il a établi. Si une idée, une émotion ou une révélation présumée vous amène à agir contre ce que la Bible enseigne, vous pouvez être certain qu'elle ne vient pas de Dieu. Il n'y a aucune exception à cette règle. Une autre confirmation que le Saint-Esprit parle est la paix profonde qui accompagne sa direction. Bien que la route soit exigeante, même s'il y a des défis à venir, votre guide est livré avec une tranquillité intérieure. L'ennemi murmure la confusion, la pression et l'urgence. Mais l'Esprit apporte calme, même lorsque vous demandez des pas courageux. Cette paix est une preuve silencieuse mais puissante que nous allons dans la bonne direction. S'il y a une agitation ou une préoccupation persistante qui ne se dissipe pas, c'est un signe qu'il est nécessaire d'attendre, de prier plus et de demander une nouvelle confirmation. De plus, l'entreprise et la conviction constante sont l'une des façons les plus courantes dont parle l'Esprit. Il ne s'agit pas de passer des émotions ou des impulsions momentanées. C'est cette impression intérieure qui revient encore et encore, qui ne disparaît pas avec le temps, et qui vous pousse à agir selon la direction divine. Si une idée n'apparaît qu'une seule fois, puis s'estompe, elle ne vient probablement pas de Dieu. Mais si une instruction est répétée dans votre esprit, si vous vous réveillez en y réfléchissant, si elle devient plus claire chaque jour, il est très possible que c'est l'Esprit qui vous guide. Il est également courant que Dieu utilise des confirmations externes pour renforcer ce qu'il vous a déjà dit en secret. Cela peut être un mot dans une prédication, un message spontané de quelqu'un qui ne connaît même pas votre situation, ou une circonstance inattendue qui réaffirme ce qui était déjà dans votre cœur. Dieu ne se limite pas à parler en privé. Il utilise également des événements et des personnes pour confirmer son adresse. Cependant, il est crucial d'appliquer le discernement. Toute confirmation doit passer par deux filtres indispensables, la vérité biblique et la paix intérieure de l'esprit. Une autre façon d'évaluer si quelque chose vient de Dieu est d'observer le but et les fruits qu'il produit. La voie de l'esprit se construit, corrige avec grâce et nous pousse à grandir. Il ne génère jamais de condamnation, ni de truie de peur ou de doute sur l'amour du Père. Lorsque le Saint-Esprit parle, ce qui laisse dans le cœur est la foi, l'espoir, la force et la transformation. Si ce que vous ressentez produit du désespoir, paralysant la peur ou la confusion, ce n'est pas la voix du ciel. La voix divine ne s'écrase jamais, soulève toujours. Un point crucial dans ce processus est l'obéissance immédiate. Il ne suffit pas de reconnaître que Dieu parle. Il est nécessaire de répondre sans délai. De nombreux croyants demandent plus de signes parce qu'ils craignent d'agir. Mais lorsqu'une instruction est claire, le report, il peut affaiblir la sensibilité spirituelle. L'obéissance renforce l'oreille de l'âme. Chaque fois que vous obéissez, votre capacité à écouter est raffinée. Mais lorsque vous ignorez à plusieurs reprises la direction de l'esprit, votre oreille intérieure devient de plus en plus insensible. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement clairement, mais il le fait aussi avec amour et but. Ne manipulez pas de peur ou n'appuyez pas sur vide. Sa voix est ferme mais douce, correcte sans détruire, prévient sans condamner. Il mène à la vérité, mais il le fait, pas en poussant. Et plus vous dépensez avec lui, plus il sera facile de vous reconnaître quand il parle.
Par conséquent, la communion quotidienne n'est pas facultative. C'est l'environnement où votre voix se familiarise. L'une des façons les plus sûres, les plus puissantes et constantes que Dieu communique avec ses enfants est la Bible. Beaucoup attendent des signes de paradis, mais ignorent qu'ils ont déjà entre leurs mains la voix écrite du Père. L'Écriture n'est pas un texte religieux. C'est la voix de Dieu vivant et active, capable de guider, de corriger, de réconforter et de confirmer. Lorsque le Saint-Esprit parle, il le fait en total avec ce qui a déjà été révélé. S'il y a une contradiction entre ce que vous ressentez et ce qui est écrit, la source n'est pas divine. Parfois, lors de l'ouverture de la Bible, un verset saute du papier au cœur. Ce n'est pas un accident. C'est l'Esprit qui communique quelque chose de spécifique au moment exact. Il illumine des textes qui confrontent les attitudes, révèlent des erreurs et montre de nouveaux chemins. La lecture d'Écriture avec révérence et attente est l'un des moyens les plus puissants de discerner la voix de Dieu. Parce que plus vous connaissez le mot, plus vous pouvez identifier clairement celui qui l'a inspiré. Beaucoup souhaitent écouter la voix de Dieu comme une réponse immédiate, comme une solution rapide qui résout leurs problèmes. Mais la Bible n'a jamais été donnée comme ressource d'urgence. Il a été inspiré comme une nourriture constante pour l'âme, conçu pour être lu, absorbé et vécu jour après jour. Ceux qui convertissent l'Écriture en guide quotidien développent une sensibilité spirituelle qui leur permet d'identifier facilement quand le Saint-Esprit parle. Jésus lui-même a promis que l'Esprit se souviendrait de tout ce qu'il a enseigné. Mais comment se souvenir de quelque chose qui n'a jamais été appris? L'Esprit n'apportera pas de passages qui n'ont jamais été lus. Par conséquent, plus le cœur se remplit de la parole, plus l'Esprit doit nous parler au bon moment. Au cours d'une crise, au milieu du doute ou dans une situation inattendue, il rend certains versets résonnants indubitables. Mais s'il n'y a pas de plantation, il ne peut y avoir de récolte spirituelle. De plus, la Bible agit comme un filtre qui permet de discerner si une voix vient vraiment de Dieu. Beaucoup de gens prétendent avoir reçu des révélations. Mais si ce qu'ils disent n'est pas aligné avec les Écritures, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Il ne contredit jamais. Sa voix a toujours la vérité écrite comme soutien. Par conséquent, toute pensée, sensation ou message que vous recevez doit être confrontée aux mots. L'autorité suprême n'est pas une émotion ou une expérience, mais ce qui a déjà été révélé dans la Bible. Ceux qui font de l'Écriture une partie intégrante de leur vie spirituelle renforcent leur communion avec l'Esprit. Son oreille intérieure est raffinée, son esprit est renouvelé et son discernement augmente. La lecture du mot n'accumule pas d'informations, c'est de cultiver l'intimité. Et c'est dans cette intimité que le Saint-Esprit murmure clairement. Chaque chapitre lu avec humilité est une opportunité pour lui de parler, de corriger, d'inspirer et de confirmer. Mais la parole en soi ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'une vie de vraie prière. La prière n'est pas seulement un acte religieux ou une liste de demandes, c'est un canal vivant pour le dialogue avec le paradis. Beaucoup de gens veulent écouter Dieu, mais ils ne prient pas avec profondeur ou constance. Vous ne pouvez pas reconnaître la voix de quelqu'un avec qui il ne parle pas régulièrement. La sensibilité spirituelle ne survient pas par la magie. Il est formé dans l'intimité, dans la section secrète, dans cette section de temps où l'âme rencontre son Créateur. Le Saint-Esprit se manifeste dans la prière. Ce n'est pas simplement le moment de parler, mais aussi d'écouter. C'est là où il révèle la volonté du Père, où il corrige les attitudes et où il guide avec précision. La prière ouvre l'esprit humain pour recevoir la direction divine. Plus vous dépensez longtemps en votre présence, plus il est facile de distinguer votre voix de toute autre influence. La prière persistante et sincère est l'espace où l'esprit fonctionne plus clairement. L'une des grandes erreurs est de réduire la prière à une urgence. Beaucoup n'approchent que Dieu lorsqu'il y a une crise, mais ne cultivez pas la relation en dehors des moments difficiles. Ceux qui ne prient que lorsqu'ils ont un problème n'écouteront guère l'esprit pendant le calme. La prière doit être continue, pas circonstancielle. C'est une façon de connaître Dieu, de comprendre comment il parle et de former l'oreille pour identifier son ton particulier. De plus, il est important de comprendre que la prière n'est pas seulement de parler sans s'arrêter. Il s'arrête également en faisant de l'espace, le conduisant à répondre. Plusieurs fois, l'âme est remplie de mots, mais ne laisse aucune place à la réponse divine. L'une des causes les plus courantes pour lesquelles la voix de Dieu n'est pas reconnue est le manque de silence spirituel. L'esprit ne crie pas au-dessus du bruit intérieur. Il s'attend à des cœurs attentifs, prêts à l'écouter.
Dieu ne répond pas toujours immédiatement, mais cela ne signifie pas qu'il est absent. La prière persistante ouvre des portes. Jésus a appris à insister sans découragement. Ceux qui recherchent la persévérance finissent par écouter clairement. Il ne s'agit pas de la quantité de mots, mais de la disposition du cœur. Ce qui fait la différence, c'est l'intention avec laquelle vous entrez sa présence, l'honnêteté avec laquelle il est parlé, et la patience avec laquelle sa direction est attendue. Pendant la prière, le Saint-Esprit apporte également des convictions fermes au cœur. Parfois, au milieu d'une conversation avec Dieu, une idée se présente qui ne peut être ignorée. Ce n'est pas n'importe quelle pensée. C'est une impression profonde qui s'accompagne d'une certitude. Il peut s'agir d'une instruction, d'un avertissement ou d'une confirmation. Il est également courant que, après avoir prié, une paix arrive qui dépasse toute logique humaine. Il n'y aura pas toujours de signe visible, mais quand quelque chose vient de Dieu, la paix est le signe le plus fort. Si après avoir prié, vous ressentez la sérénité, la confiance et la clarté, vous êtes probablement sur la bonne voie. Mais s'il y a une préoccupation persistante, une confusion ou une peur, vous devrez peut-être attendre un peu plus. Parce que quand Dieu parle, sa voix ne laisse aucun doute. Et quand son esprit dirige, l'âme le sait. Quand le Saint-Esprit parle, ne laisse aucun doute. Sa voix est chargée d'une paix qui ne peut pas être imitée ou fabriquée. Ce n'est pas un simple soulagement émotionnel ou une sensation de passage, mais une certitude profonde qui est installée dans le cœur et se tient ferme même face à l'incertitude. Dieu n'est pas un auteur de confusion, et lorsqu'il dirige ses enfants, sa direction est accompagnée de cette tranquillité qui donne du repos à l'âme, même lorsque la route n'est pas facile. Beaucoup de gens s'attendent à ce que les signes visibles confirment s'ils prennent des décisions correctes. Mais la preuve la plus fiable que Dieu guide une étape est la paix intérieure qui laisse son esprit. Il ne s'agit pas de l'absence de problème, mais de la conviction que, malgré les obstacles, il marche dans son testament. Dans Colossiens 3:15, l'Écriture dit que la paix de Dieu doit gouverner nos cœurs, et ce n'est pas une métaphore, c'est un guide pratique. Cette paix agit comme juge, en tant qu'arbitre qui valide nos décisions. Après avoir prié et cherché une direction, si le cœur est plein de sérénité, de joie et de confiance, c'est un signe fort que l'esprit affirme le chemin. Mais s'il y a une confusion qui ne disparaît pas, l'agitation persistante ou une alerte qui refuse de se taire, il est sage de s'arrêter. Même lorsque l'option semble logique ou pratique, si la paix n'est pas présente, il est très probable que ce ne soit pas la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit ne guide pas avec la peur ou la peur. Sa direction produit de la fermeté, même au milieu du défi. Il est également essentiel d'apprendre à différencier la paix de Dieu de la paix émotionnelle. Parfois, les gens croient qu'ils sont en paix simplement parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais la vraie paix spirituelle n'est pas basée sur ce que vous voulez, mais sur ce qui est aligné sur le but éternel de Dieu. Il y a des décisions qui peuvent être difficiles à prendre, comme abandonner quelque chose, pardonner, changer de cap ou dire non. Mais lorsque l'esprit du guide, sa paix reste même au milieu du sacrifice. Jésus lui-même a connu cette paix dans le jardin de Gethsémani. Je savais qu'il ferait face à la plus grande douleur, mais ne reviendrait pas, car il remplissait la volonté du Père. Ce n'était pas une paix confortable, c'était une paix ferme, soutenue par l'obéissance. De même, nous serons souvent guidés par des chemins étroits, mais la paix de l'esprit confirmera que nous sommes sur la bonne voie. Même si cela coûte, même si cela fait mal, même s'il n'est pas populaire, quand c'est Dieu qui dirige, sa paix tient. Cette même paix peut également être confirmée après avoir pris une décision. Peut-être qu'au début, il y a des doutes ou de la peur, mais à l'avance dans l'obéissance, l'âme se calme, et ce calme persistant qui a été bien choisi. Au contraire, il y a des chemins qui semblent d'abord excitants, mais qui laissent bientôt un goût amer. Quand quelqu'un s'éloigne du plan de Dieu, l'agitation commence à grandir, et cet inconfort interne est le cri de l'esprit. Mais pour vivre cette paix comme confirmation, il est nécessaire d'apprendre à attendre. Beaucoup de gens décident à la hâte, sans donner à Dieu pour parler. Ils prennent des décisions impulsives et se demandent pourquoi les choses ne se sont pas bien passées. Mais lorsque la volonté du Père est vraiment recherchée, il est important de faire une pause, de prier avec sincérité, de méditer sur la parole et de permettre à la paix de son esprit de parler plus fort que n'importe quel argument. Si le doute persiste, la réponse est simple. Attendez. L'une des façons les plus pratiques de reconnaître la voix de l'esprit est de faire attention à ce que le cœur se sent après avoir prié.
S'il y a un mélange de joie, de tranquillité et de repos, Dieu est très probablement dans cette affaire. Mais oui, après l'avoir cherché, l'âme reste tendue ou peu sûre, ce n'est peut-être pas encore le temps. Écouter votre voix dépend clairement, plusieurs fois. Savoir à valoriser le silence et donner l'espace spirituel pour parler sans interruption. Et il y a une autre manière puissante dont Dieu confirme généralement sa voix, à travers d'autres personnes. Depuis les temps anciens, le Saint-Esprit a utilisé les hommes et les femmes comme instruments pour communiquer leur volonté. Ne parlez pas toujours directement dans la prière ou par la Bible. Parfois, envoyez un message clair par quelqu'un qui ne sait même pas ce que vous vivez. Dans la Bible, nous voyons comment Samuel avait besoin du guide d'Élie pour comprendre que c'est Dieu qui l'a appelé. David a été confronté à Nathan quand il avait besoin de regretter. Paul, bien que plein de l'Esprit, a reçu une direction à travers les apôtres. Dieu continue d'utiliser des gens aujourd'hui. Les dirigeants, les bergers, les amis sincères ou même les étrangers peuvent être des porteurs d'un message divin. Mais nous devons toujours filtrer ce qu'ils disent à travers la parole et la paix intérieure. Une caractéristique clé pour savoir si un message vient du Saint-Esprit est qu'il ne contredit jamais les Écritures. Si alguien dice que tiene una palabra de Dios pero lo que expresa va contra la verdad bíblica, paz de venir del Espíritu. Además, Dios suele confirmar lo que ya habló presimente. Si estás en oración y leyendo la palabra, y luego alguien te des lo mismo, esa retición no es ocasidad. Es el Espíritu hablando por múltiples canales para asegurar que comprendas su dirección. El Espíritu Santo desea guiarte con precisión. Lo hace con voz clara, con convicción firme, con paz inquebrantable, y muchas veces, usando otras personas como instrumentos. El secreto está en prestar atención, aprender un discernir, y estar dispuesto un obeder. Dios no guarda silencio cuando uno de sus hijos se desvía de su voluntad. A menudo, cuando alguien comienza a alejarse del camino correcto, el Espíritu Santo mueve a una persona para entregar una adversia o palabra de corrección. Aunque este tipo de mensajes no siempre es fácil de revivir, cuando vienen verdadera ratera de Dios, traen convicción al corazón, paz de condena, y lo más importante, despiertan un arrepentimiento genuino seguía de nuevo a la obediencia. A lo largo de las Escrituras, se encuentran numerosos ejemplos de cómo Dios usó a profetas y siervos fieles para corregir a reyes, pueblos y líderes. Lo hizo con David a través del profeta Natán. Lo hizo con Israel por medio de Isaías, Jeremías y tantos más. Y lo sigue haciendo hoy. No porque Dios quiera humillar, sino porque ama tanto, que no permitirá que sus hijos permanezcan en caminos cerrados sin advertencia. Sin embargo, no todo mensaje que alguien afirma traer de parte de Dios tiene origen en el Espíritu Santo. Es crucial tener discernimiento. Algunas personas pueden ofrecer consejos con buenas intenciones, pero sin dirección divina. Otras, lamentablemente, pueden utilizar el nombre de Dios para manipular, controlar o imponer ideas personales. Por eso, toda palabra recibida, aun si viene de alguien de confianza, debe ser evaluada cuidadosamente en oración y confrontada con las Escrituras. Un principio fundamental para identificar si un mensaje viene de Dios es su fruto. En 1 Corintios 14:3 se establece que la voz del Espíritu edifica, exhorta y consuela. Si lo que escuchas genera miedo, culpa destructiva, presión emocional o confusión, no proviene del cielo. Pero si esa palabra despierta claridad, paz y un llamado sincero al cambio con amor, es probable que el Espíritu esté detrás de ella. No se trata solo del contenido, sino del efecto que produce en el alma. Dieu continue d'utiliser les gens comme canaux de sa volonté. Vous pouvez parler à travers un berger, un mentor spirituel, un ami qui cherche Dieu, ou même quelqu'un inconnu qui, sans le savoir, donne le bon message nécessaire. Mais pour reconnaître quand Dieu parle par les autres, nous devons avoir une communion quotidienne avec lui. Un cœur lié à l'esprit apprendra à identifier quand une voix humaine est, en fait, une voix divine déguisée en simplicité. Et non seulement parler pour les gens. Le Saint-Esprit utilise également des circonstances pour révéler sa volonté. Rien n'est une coïncidence dans la vie du croyant qui marche avec Dieu. Ce qui semble être une coïncidence, une interruption inattendue ou un événement quotidien peut en fait
une partie d'une stratégie céleste conçue pour rediriger, remarquer ou promouvoir un nouveau niveau spirituel. Parfois, Dieu ferme les portes pour protéger. À d'autres occasions, il permet à quelque chose de vous arrêter pour vous faire réfléchir. Vous pouvez vous guider vers une conversation avec la personne exacte, au moment le plus inattendu, ou permettre à quelque chose qui semblait négatif pour finir par être une bénédiction cachée. Lorsque vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous apprenez à voir la main de Dieu dans les moindres détails, même dans ce qui semble insignifiant ou dénué de sens. La Bible regorge d'exemples de la façon dont Dieu a utilisé des situations spécifiques pour guider. Moïse n'avait pas dans ses plans pour libérer Israël, mais il a rencontré le buisson en feu, et là a commencé son appel. José a été vendu par ses frères, traversé une prison déloyale et des années de souffrance. Mais tout cela faisait partie du plan divin pour le positionner à l'endroit exact au bon moment. Rien n'était aléatoire. Tout a été orchestré du ciel. À l'heure actuelle, Dieu continue de parler comme ça. Une opportunité qui se présente au bon moment, une relation qui se ferme de façon inattendue, un changement de direction du travail ou une difficulté qui force à dépendre davantage de l'esprit, peut être des moyens dont Dieu souligne la voie. La clé est d'avoir les yeux ouverts et le cœur sensible pour reconnaître quand il agit dans les circonstances. Par conséquent, ne sous-estimez pas ce qui se passe autour de vous. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu me montre à travers cela? Y a-t-il des portes qui se ferment parce que ce n'est pas votre volonté? Suis-je confronté à une situation délicate qui révèle quelque chose que je dois changer? Est-ce que je vois des signes répétés qui pointent vers une direction claire? Lorsque le Saint-Esprit guide, non seulement il le fait avec des mots, il le fait avec des actions, des mouvements, des silences et des alignements précis. Pour reconnaître la voix de Dieu au milieu des gens et des situations, l'humilité est nécessaire, le temps avec lui et le cœur prêt à obéir, même si le message n'est pas ce qui était attendu. Quand il vit sous son guide, tout a du sens, même ce qu'il semblait sans but. Le Saint-Esprit ne laisse pas ses enfants confus. Il parle par la paix, confirme avec sa parole, corrige avec amour en utilisant les autres, et l'orchestre chaque détail de la vie pour révéler la voie. Si vous êtes attentif aujourd'hui, il vous parle déjà. Il vous suffit d'apprendre à écouter non seulement les oreilles, mais avec le cœur. José n'a jamais imaginé qu'être vendu comme esclave l'emmènerait au palais d'Égypte. De la trahison de ses frères à la prison déloyale, chaque instant qui semblait malheur était en fait une pièce parfaitement placée par Dieu pour remplir son dessein. De même, Jonas a tenté d'échapper à la volonté divine, mais une tempête, un poisson et 3 jours de réflexion l'ont rendu sur le bon chemin. Rien n'était une coïncidence, tout était de la direction. Le Saint-Esprit continue d'agir comme ça, en utilisant des événements de la vie pour parler clairement à ceux qui sont prêts à écouter. Les portes qui s'ouvrent de façon inattendue peuvent être un signe clair des conseils de Dieu. Lorsqu'une opportunité arrive au moment précis, sans avoir été forcée et est alignée sur le mot, la paix intérieure et le but éternel, il est possible que l'Esprit indique un nouveau cours. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu, mais lorsqu'une opportunité mène à une plus grande communion, elle renforce la foi et confirme sa volonté, alors elle peut être une direction divine. Cependant, Dieu guide non seulement les chemins qui s'ouvrent. Il parle également à la fermeture d'une porte. Parfois, ce qui semble être un obstacle, c'est la protection. Ce qui est vécu aujourd'hui comme frustration peut être la miséricorde de Dieu en gardant le cœur d'une erreur qui ne peut toujours pas être vue. Une relation qui ne prospère pas, un projet qui ne progresse pas ou un plan qui ne concrèle pas peut révéler que Dieu a quelque chose de mieux préparé. La déception d'aujourd'hui peut devenir la preuve de la loyauté de demain. Le Saint-Esprit utilise également la douleur pour parler. Personne ne souhaite traverser des preuves ou une crise, mais plusieurs fois c'est au milieu de la rupture où la voix de Dieu est entendue plus fortement. Lorsque tout semble être sous contrôle, il est facile d'ignorer votre guide. Mais au milieu de la souffrance, l'âme devient plus sensible et la recherche de sa présence devient urgente. Dieu ne gaspille aucune larme. Il transforme la douleur en leçon, difficulté de direction et perte en préparation de ce qui va arriver. Même des circonstances inconfortables peuvent être des avertissements. Lorsqu'une personne commence à sortir de la volonté de Dieu, l'Esprit peut permettre des obstacles, des signaux d'alerte ou des situations qui le forcent à s'arrêter et à reconsidérer. Si un plan fait constamment face à une résistance, si tout semble se fermer sans raison apparente, l'Esprit peut bloquer ce chemin pour éviter les conséquences majeures.
La clé n'est pas d'insister où Dieu a dit « non ». Mais pour discerner correctement ces signaux, il est essentiel de vivre en communion avec le Saint-Esprit. Tout ce qui se passe n'est pas nécessairement une indication divine. Certaines situations font simplement partie de la vie. Cependant, lorsque vous vivez dans une prière constante, avec votre cœur concentré sur Dieu, il devient plus facile de reconnaître quand une circonstance est naturelle et quand elle est surnaturelle. Le discernement spirituel est raffiné avec l'intimité, pas avec la logique humaine. Et il y a une autre façon dont Dieu continue de parler avec le pouvoir, les rêves et les visions. Depuis les temps les plus âgés, le Saint-Esprit a utilisé ces manifestations pour communiquer des messages, des avertissements et des révélations spécifiques. La Bible est pleine d'exemples. José, fils de Jacob, a fait des rêves prophétiques qui ont annoncé son avenir. Daniel a vu des visions qui ont révélé des événements historiques à venir. José, le mari de Maria, a été guidé par des rêves à des moments décisifs. Pedro et Pablo ont reçu des directions claires du ciel à travers ces expériences surnaturelles. Un rêve de Dieu n'est aucun rêve. Lorsque le Saint-Esprit provient, le message est vif, bien sûr, et laisse une profonde impression qui ne disparaît pas au fil du temps. Il ne génère pas de confusion ni n'oublie facilement. Plusieurs fois, il s'accompagne d'un sentiment spirituel d'urgence ou de confirmation. Il peut être lié à un appel, un avertissement, une adresse qui doit être prise, ou une révélation qui se prépare à ce qui va arriver. Les visions, contrairement aux rêves, se produisent pendant que la personne est éveillée. Tout au long des Écritures, des hommes comme Isaïe, Jérémie et Ézéchiel ont reçu des visions qui ont révélé les plans de Dieu pour les nations entières. Dans le livre des Actes, Pedro avait une vision qui a radicalement changé sa compréhension de l'inclusion des gentils dans le message de l'Évangile. C'était une vision qui a brisé les paradigmes, a apporté la clarté et transformé la direction de l'Église primitive. Mais les rêves et les visions doivent être confirmés. Personne ne devrait prendre des décisions importantes basées uniquement sur une expérience spirituelle isolée. Toute révélation doit être mise à la prière, par rapport à la parole et corroborée par la paix intérieure que le Saint-Esprit fournit. Dieu ne se contredit pas. Il ne fournira jamais une vision qui va à l'encontre des Écritures. Sa voix est cohérente, ferme et pleine de but. Pour recevoir ce type de direction, le cœur doit être ouvert, sensible et propre. Les gens qui marchent en communion avec Dieu, qui passent du temps dans la prière et qui sont prêts à obéir, sont les plus susceptibles de vivre ces formes de communication divine. Le Saint-Esprit ne rend pas le sens des gens, mais il est révélé plus intensément à ceux qui apprécient leur voix avant tout. Parce que Dieu continue de parler. Utilisez des mots, la paix, les gens, les portes, les tests, les rêves et les visions. La question n'est pas de savoir s'il parle, mais si nous sommes prêts à reconnaître sa voix sous toutes ses formes. Le Saint-Esprit peut communiquer de manière surnaturelle, comme les rêves et les visions, mais ne se limite pas à ces expériences. Il décide comment et quand parler. L'essentiel n'est pas la méthode, mais être spirituellement attentif à percevoir votre direction sans imposer des attentes humaines sur la façon dont elle devrait se manifester. Il y a des gens qui ont reçu des messages du ciel dans les rêves sans le reconnaître à l'époque, simplement parce qu'ils n'avaient pas la sensibilité spirituelle nécessaire pour discerner leur origine. Apprendre à écouter Dieu n'est pas un événement isolé ou une expérience réservée à certains moments extraordinaires. C'est le fruit d'une vie constante d'intimité avec lui. Beaucoup de gens veulent entendre leur voix, mais n'ont pas développé la capacité spirituelle à s'identifier quand ils parlent. Cette sensibilité n'est pas née par accident, mais est construite avec dévouement, obéissance et une véritable recherche de sa présence jour après jour. La première clé pour développer une sensibilité spirituelle est de passer un temps quotidien avec Dieu. Vous ne pouvez pas reconnaître la voix de quelqu'un avec qui vous n'avez pas de relation étroite. La prière doit être un moment de connexion, pas une obligation religieuse. C'est là où l'âme s'ouvre sur l'esprit, et le cœur s'entraîne à distinguer son ton. Ceux qui ne prient que lorsqu'ils ont des problèmes peuvent à peine reconnaître clairement la direction divine. Mais ceux qui font de la prière un style de vie apprennent à percevoir même les indications les plus subtiles de l'esprit. Un autre pilier fondamental est la méditation continue du mot. La Bible est la voix écrite du Saint-Esprit. Plus une personne remplit son esprit des Écritures, plus il sera facile de discerner ce qui vient de Dieu. Il n'y a pas de contradiction entre la voix de l'Esprit et la vérité révélée.
Connaître le mot est vital pour éviter la confusion et ne pas être trompé par les émotions, les propres pensées ou les influences externes. La lecture biblique n'est pas seulement une source de connaissances, mais un outil de transformation intérieure. L'obéissance immédiate est un autre composant essentiel. Plusieurs fois, les gens n'écoutent pas Dieu non pas parce qu'il est silencieux, mais parce qu'ils ont ignoré leurs instructions précédentes. Chaque fois qu'une direction divine est résignée ou reportée, l'oreille spirituelle s'affaiblit. Le Saint-Esprit ne force pas sa voix sur les cœurs rebelles. Mais lorsqu'une personne répond avec l'action et la foi à ce qu'il dit, sa capacité à reconnaître les instructions futures est renforcée. Plus il est obéi, plus il est clair son guide. Le jeûne joue également un rôle décisif. Tout au long de l'histoire biblique, le jeûne a été un moyen de rechercher Dieu avec intensité. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter de manger, mais intentionnellement de tout ce qui distrait, de se concentrer complètement dans votre voie. Jésus a jeûné avant de commencer son ministère, et des prophètes tels que Moïse, Élie et Daniel l'ont fait à la recherche d'une révélation divine. Quand quelqu'un jeûne, son esprit affine et sa capacité à s'écouter. Le jeûne brise la dépendance du bruit extérieur et permet une connexion plus profonde avec le ciel. En entourant les gens qui marchent dans l'esprit, influence également la sensibilité spirituelle. L'atmosphère dans laquelle on vit affecte directement sa communion avec Dieu. Ceux qui se rapportent à des croyants ferventes, avec des vies de prière actives, sont plus susceptibles de cultiver une conscience spirituelle aiguë. D'un autre côté, ceux qui vivent constamment dans l'incrédulité, les conversations vides ou les environnements qui désactivent la foi, sont exposés à une déconnexion progressive de l'esprit. Le culte sincère est un autre canal puissant. Il ne s'agit pas seulement de chanter des chansons, mais d'une attitude du cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu. Dans la Bible, on voit comment la présence de l'Esprit descend fortement lorsque les gens adoraient avec sincérité. L'adoration casse les barrières internes, aligne l'âme avec le ciel et crée un espace propice pour écouter clairement votre voix. Ceux qui développent une vie de culte constant affinent leur esprit pour recevoir une direction en toutes circonstances. Enfin, pour cultiver une sensibilité continue au Saint-Esprit, il est essentiel d'apprendre à faire taire le bruit du monde. À plusieurs reprises, le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais qu'il y a trop de voix en concurrence pour l'attention de l'âme. Un temps excessif dans les réseaux sociaux, une exposition constante aux divertissements superficiels et la saturation des informations vides font que l'esprit soit rempli de distractions qui noient la voix de l'esprit. Il est nécessaire de faire des pauses intentionnelles. Débranchez-vous de tout ce qui détourne l'attention et créez des moments de silence où l'esprit a la liberté de parler. Dieu ne se révèle pas dans le chaos, mais dans l'immobilité. Il ne parle pas de bruit, mais dans le calme du cœur qui est prêt à écouter. La sensibilité spirituelle n'est pas un cadeau exclusif pour quelques-uns, mais une invitation ouverte à tous ceux qui aspirent à une vraie relation avec le Saint-Esprit. Ceux qui sont prêts à hiérarchiser leur présence, à mettre de côté ce qui entrave et à marcher dans l'obéissance, connaîtra un niveau de communion qui transforme chaque domaine de leur vie. Parce que là où il y a une sensibilité, il y a une direction. Et là où il y a la direction de l'esprit, il y a une vie abondante. Depuis les premiers chapitres de l'histoire biblique, Dieu a parlé. Parfois, dans une voix audible, d'autres fois à travers des rêves, des signaux, ou simplement avec une conviction intérieure qui ne peut être ignorée. Mais ce qui fait la différence, c'est non seulement qu'il parle, mais il y a des cœurs prêts à écouter et à obéir. Ceux qui ont reconnu la voix du Saint-Esprit et ont répondu avec la foi, ont vu leur vie transformée, ont été guidés à des moments décisifs et sont devenus une partie essentielle de l'accomplissement du but éternel. Abraham est l'un des exemples les plus choquants. Dans Genesis, Dieu lui a demandé quelque chose qui, pour beaucoup, serait impensable, quitter sa terre, sa famille, sa zone de confort et partir pour l'inconnu. Je n'avais pas de carte ou de garantie visible. Mais Abraham a reconnu la voix de Dieu et a obéi sans hésitation. Cette décision a non seulement changé son destin, mais a fait de lui le père d'une grande nation. Son histoire montre que lorsque Dieu parle, il le fait avec un plus grand but, et l'obéissance immédiate ouvre des portes à un héritage éternel. Un autre cas profond est celui de Moïse. Bien qu'au début il doute, il a présenté des excuses et des peurs. Quand il a finalement compris que c'était Dieu qui lui a parlé du buisson en feu, il ne pouvait pas l'ignorer.
Sa réponse l'a amené à devenir le chef qui a libéré Israël de l'esclavage de l'Égypte. Dieu lui a parlé plusieurs fois avec des instructions claires et détaillées, même en période de crise. Moïse a compris que son appel ne pouvait être accompli que s'il restait attentif à la direction de l'Esprit. Et c'était ainsi. Sa vie montre qu'obéir à la voix de Dieu, même lorsque le défi est immense, est le chemin de la victoire. L'histoire de Samuel nous apprend également sur l'importance d'apprendre à écouter des jeunes. Il dormait dans le temple quand il a commencé à entendre qu'ils l'appelèrent par nom. Au début, il pensait qu'il était le prêtre Élie, mais alors il a compris qu'il était Dieu lui-même. Avec humilité et simplicité, il a dit « Parlez, Seigneur, que votre serviteur écoute ». Cette disposition a marqué son destin. Samuel est devenu un prophète clé de l'histoire d'Israël, guidant Reyes et apportant une direction au peuple. Son témoignage nous rappelle que Dieu continue de parler, mais il est nécessaire d'avoir un cœur disposé, attentionné et humble à écouter. Un autre exemple puissant est celui de Paul. Avant de connaître la voix de l'Esprit, il a vécu guidé par sa propre raison et ses propres croyances, chassant les chrétiens de ferveur. Cependant, sur le chemin de Damas, Jésus a été révélé avec une telle clarté qu'il est tombé au sol et était aveugle. Cette expérience l'a marqué pour toujours. À partir de ce moment, Paul était complètement guidé par le Saint-Esprit. Il n'a pas pris de décision sans le consulter. Il n'a pas prêché sans direction. Il n'a pas bougé sans confirmation. Sa vie montre à quel point ceux qui étaient éloignés peuvent être transformés lorsqu'ils apprennent à reconnaître la voix de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons également le cas de Marie, la mère de Jésus. Un ange lui est apparu avec un message qui changerait l'histoire de l'humanité. Bien que la nouvelle ait été écrasante, étant la mère du Messie étant une vierge, elle a reconnu la volonté divine et a répondu par une phrase qui résonne toujours « Faites-vous avec moi selon votre parole ». Sa volonté d'accepter la voix de Dieu, sans condition ni réserve, était la porte d'entrée pour l'accomplissement de l'une des plus grandes promesses du ciel. Joseph, son mari, a également été guidé par des rêves envoyés par le Saint-Esprit. Grâce à cette sensibilité, il savait comment protéger Mary, quand fuir en Égypte et quand revenir. Bien qu'il n'ait pas parlé avec les anges, ni fait des miracles publics, son obéissance silencieuse était vitale de préserver le but de Dieu. Cela nous apprend que tous les appels ne nécessitent pas une exposition. Certains ont simplement besoin d'attention, d'obéissance et de fidélité à la voix de l'Esprit dans les moments quotidiens. Pedro, un autre des grands témoins du Nouveau Testament, a été transformé par la voix de Dieu. Tout d'abord, nier Jésus par peur. Ensuite, recevant le pardon et une direction claire. Puis, dans une vision, le Saint-Esprit lui a montré que le message de l'Évangile était pour tout le monde, pas seulement pour les Juifs. Cette révélation a changé le cours de l'Église primitive. Pedro, qui a précédemment agi par impulse, est devenu un homme sensible au guide divin, obéissant même à ce qu'il ne comprenait pas pleinement. Chacun de ces témoignages nous rappelle quelque chose d'essentiel. Dieu parle, toujours dans un but. Sa voix n'est pas un son sans direction. C'est un guide précis qui se transforme, confronte, confirme et construit. Mais tout dépend de la disposition du cœur qui écoute. Il ne s'agit pas seulement d'entendre, mais d'obéir. Il ne suffit pas de comprendre le message, vous devez agir selon lui. Aujourd'hui, Dieu continue de parler à travers le Saint-Esprit, et vous pouvez être le prochain témoignage. Si vous décidez d'affiner votre oreille, payer votre volonté et marcher avec la foi, vous découvrirez également comment votre voix vous guide pour atteindre un but qui va au-delà de ce que vous imaginez. Pedro a eu une rencontre qui a à jamais transformé sa façon de comprendre le plan de Dieu. Dans le livre des Faits, il a reçu une vision qui contredit tout ce qu'il avait appris depuis son enfance, que l'Évangile n'était pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les gentils. Au début, cette idée semblait inacceptable, mais le Saint-Esprit a parlé si clairement que Pierre ne pouvait pas résister. Il a accepté l'instruction divine, et grâce à son obéissance, le message du salut a traversé les frontières, atteignant des gens de toutes les nations. Son histoire révèle une vérité puissante. Lorsque Dieu parle, il le fait souvent pour briser les paradigmes et ouvrir la voie à des fins plus importantes que nous ne l'imaginons. Tout comme il a parlé à Abraham, Moïse, Samuel, Pablo et Pedro, le Saint-Esprit continue de parler aujourd'hui. La grande différence entre ceux qui éprouvent leur adresse et ceux qui ne sont pas en capacité, mais dans la disposition. Beaucoup aspirent à recevoir un mot de Dieu, mais peu sont prêts à obéir sans condition.
Cependant, lorsqu'une personne prend la voix de l'Esprit au sérieux et agit selon ce qu'il indique, sa vie est profondément transformée. Mais il est également vrai que dans le désir d'écouter, beaucoup ont fait des erreurs qui les ont détournés de la volonté de Dieu. Toutes les voix qui sont entendues viennent du ciel. Par conséquent, il est nécessaire de développer un discernement spirituel pour différencier la véritable direction divine et les influences humaines ou même la tromperie de l'ennemi. L'écoute correctement nécessite non seulement la sensibilité, mais aussi la sagesse, l'humilité et la révérence. L'une des erreurs les plus courantes est de confondre ses désirs avec la voix de Dieu. Lorsqu'une personne veut quelque chose avec trop d'intensité, il couvre le risque d'interpréter tout signal comme une approbation divine. Une émotion forte, une coïncidence ou même un mot de quelqu'un de près peut être mal comprise si le cœur est déjà déterminé. Cependant, la voix de l'Esprit n'est pas basée sur des impulsions ou des caprices. Sa direction est claire, elle est pleine de but et toujours en phase avec le mot écrit. Si quelque chose contredit l'Écriture, cela ne vient pas de l'Esprit. Une autre erreur fréquente consiste à se tourner uniquement vers la réponse que vous souhaitez entendre. Il y a ceux qui disent qu'ils veulent connaître la volonté de Dieu, mais en réalité ils ne recherchent que la validation pour ce qu'ils ont déjà décidé. Si la réponse qu'ils reçoivent ne correspond pas à leurs attentes, ignorez-la et continuez à rechercher un autre signal, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui semble pratique. Il ne s'agit pas de rechercher la direction divine, mais d'utiliser Dieu comme excuse pour justifier des décisions personnelles. Mais le Saint-Esprit n'est pas manipulé. Quand il parle, son message est ferme et ne change pas selon la volonté humaine. Il y a aussi ceux qui ne sont guidés que par des émotions. Se sentir l'enthousiasme, la joie ou le soulagement n'est pas toujours synonyme de direction spirituelle. Le Saint-Esprit produit la paix, mais cette paix s'accompagne d'une ferme conviction qui ne dépend pas de ce que nous ressentons momentanément. Beaucoup de gens ont pris des décisions précipitées simplement parce qu'elles se sentaient bien, sans confirmer si elles étaient dans la volonté de Dieu. Les émotions sont volatiles. L'esprit, en revanche, est constant, ferme et fiable. L'un des dangers les plus subtils est de donner plus de valeur à la voix humaine qu'à la direction de l'esprit. Il y a des moments où Dieu utilise les gens pour parler, mais s'ils ne discernent pas correctement, vous pouvez finir par suivre des opinions, des conseils bien intentionnés ou des pressions externes, sans demander une confirmation directe de Dieu. La direction de l'esprit n'est jamais contredite avec le mot. Tout message, même s'il vient de quelqu'un de confiance, doit être filtré par la prière et par le témoignage intérieur que seul l'esprit peut donner. Un autre piège dangereux consiste à ignorer le temps de Dieu. Il y a ceux qui croient qu'ils ont reçu un mot, mais ils désespèrent et agissent avant le bon moment. L'impatience conduit à des erreurs. Dieu ne donne pas seulement la direction, mais il marque également le rythme. Le Saint-Esprit guide avec précision, et qui fait confiance à sa voix apprend à attendre, à avancer uniquement lorsqu'il y a la paix, la confirmation et la clarté. Les temps de saut peuvent transformer une promesse en frustration. Pour éviter ces erreurs, il est essentiel de vivre en communion constante avec le Saint-Esprit. Prier avec sincérité, étudier la parole en profondeur, cultiver une vie d'adoration et apprendre à obéir sans réserve est les clés du développement du discernement spirituel. Qui cherche Dieu de tout mon cœur, le trouve. Et quiconque apprend à reconnaître sa voix, marche en toute sécurité, sans crainte de faire des erreurs. Le Saint-Esprit souhaite parler, guider, corriger et confirmer. Mais il s'attend également à des cœurs humbles, attentifs et rendus. Il ne suffit pas de vouloir écouter. Il est nécessaire d'être disposé à obéir, même si l'adresse contredit nos idées, nos plans ou nos désirs. Parce qu'à la fin, suivre votre voie évite non seulement les erreurs, conduit à la plénitude de votre volonté. Il ne suffit pas de vouloir écouter Dieu, il faut aussi apprendre à attendre en lui. L'un des plus grands obstacles pour reconnaître la voix du Saint-Esprit est l'impatience. Beaucoup veulent une réponse immédiate, et lorsqu'ils ne le reçoivent pas dans le temps qu'ils s'attendaient, ils agissent seuls. Tenant des décisions, prises sans confirmation spirituelle, finissent par ouvrir les portes à l'erreur. Mais Dieu ne répond pas sous la pression humaine. Il parle dans son temps parfait, et qui apprend à attendre, finit par recevoir clairement. La Bible nous montre plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui savaient comment attendre. David a été oint en tant que roi, mais n'est pas monté immédiatement sur le trône. José a fait des rêves de grandeur,
mais il a dû passer des années dans l'esclavage et la prison avant de les voir remplis. Jésus a même attendu jusqu'à 30 ans pour commencer son ministère. Tous ont appris que l'impatience peut se détourner, en attendant en Dieu, renforce le discernement. Une autre erreur courante consiste à ne chercher que des signaux externes, en laissant de côté la voix intérieure de l'esprit. Certains font confiance exclusivement dans les rêves, les visions ou les prophéties pour prendre des décisions, sans s'arrêter pour affronter ces expériences avec le mot. Mais la source de direction la plus sûre reste l'Écriture. Si une voix, une vision ou un message prophétique contredit ce que la Bible enseigne, ne vient pas du Saint-Esprit. Dieu ne se contredit pas. Sa parole est le filtre éternel par lequel toute révélation doit passer. Le manque de communion avec Dieu affaiblit également la capacité d'écouter. On ne peut pas s'attendre à une clarté spirituelle si l'on vit déconnecté de l'étude de prière, d'adoration et d'écriture. Sans une relation quotidienne avec Dieu, il est facile de confondre vos propres pensées avec la direction divine. Beaucoup ont été trompés, non pas parce que l'Esprit ne parlait pas, mais parce que leur vie n'était pas alignée sur la présence de Dieu. La sensibilité spirituelle n'est pas activée en un instant, mais est le fruit d'une recherche constante et sincère. Une autre erreur silencieuse mais dangereuse consiste à dépendre excessivement de ce que les autres disent. Bien que Dieu puisse utiliser des gens pour donner des paroles de direction ou de confirmation, la voix du Saint-Esprit ne doit jamais être remplacée par des opinions humaines. Beaucoup de gens ont été détournés en faisant aveuglément confiance en ce que quelqu'un d'autre leur a dit, sans avoir pris cette parole à la présence de Dieu. Si quelqu'un vous donne un message, aussi spirituel que cela puisse paraître, vous devez le présenter dans la prière et demander que le même esprit confirme ou jette ce que vous avez entendu. L'un des indicateurs les plus sûrs pour reconnaître la direction divine est la paix intérieure. Le Saint-Esprit guide avec la sérénité, pas avec confusion. Lorsqu'une décision est dans la volonté de Dieu, sa paix est installée dans les profondeurs du cœur. Bien que la décision implique le sacrifice ou le défi, il existe une sécurité spirituelle qui ne peut pas être fabriquée. Au contraire, s'il y a de l'agitation, du doute ou de la confusion persistante, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Ignorer cette absence de paix et aller de l'avant sans confirmation peut entraîner des conséquences douloureuses. Mais peut-être que l'erreur la plus grave de tous est de durcir le cœur devant la voix de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit parle et qu'une personne l'ignore encore et encore, la sensibilité spirituelle commence à sortir. Au fil du temps, il devient plus difficile de discerner votre direction. Non pas parce qu'il a cessé de parler, mais parce que le cœur a fermé son guide. Chaque fois qu'une instruction est rejetée, la sensibilité est perdue. Et cela peut conduire à la confusion, à la désobéissance et à la perte de but. La seule façon de garder l'oreille spirituelle est à l'écoute et d'obéir immédiatement. L'obéissance non seulement honore Dieu, mais elle renforce également la capacité d'écouter. Chaque fois que nous répondons avec foi à ce que l'Esprit indique, nous ouvrons la porte pour recevoir plus de révélations. Mais chaque fois que nous ignorons votre voix, le processus s'affaiblit. La direction divine est progressive. Elle est donnée étape par étape, et qui n'agit pas de fidélité dans le petit, peut difficilement recevoir des instructions plus profondes. Dieu ne veut pas que vos enfants vivent confus ou prennent des décisions dans l'obscurité. Son esprit a été envoyé avec précision pour guider, enseigner, corriger et révéler. Mais ce guide n'est pas imposé. Cela nécessite des cœurs volontaires, humbles et obéissants. Écouter votre voix est possible, mais uniquement pour ceux qui sont prêts à faire taire le bruit de l'âme, à attendre votre temps et à donner complètement vos propres désirs. Le Saint-Esprit continue de parler aujourd'hui. Il le fait clairement, avec un but et avec amour. Mais sa voix n'est pas imposée à la fierté, et elle n'est pas révélée au milieu du trouble. Il se manifeste dans le calme, dans la recherche, dans la livraison. Si vous voulez le reconnaître, affinez votre oreille, cultivez l'intimité et surtout, obéissez. Si ce message a touché votre cœur et que vous voulez continuer à grandir dans votre relation avec le Saint-Esprit, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification afin de ne pas perdre de mots pouvant construire votre vie. Chaque enseignement que nous partageons ici est une occasion d'affiner votre oreille spirituelle et de marcher en toute sécurité sous la direction de Dieu. Ne continuez pas à marcher sans direction. Donnez de l'espace au Saint-Esprit pour vous guider et commencez aujourd'hui.